Ces dernières années, je suis fier de dire que j'ai pu accompagner des milliers de traders à passer à un niveau professionnel et à enfin pouvoir vivre de cette activité qui pour moi reste une passion. Les 2 personnes que tu vas découvrir dans cette vidéo en font partie et j'ai voulu les inviter une semaine à Panama pour qu'on puisse échanger en profondeur, en vrai. Yo les gars, alors on commence cette vidéo avec un départ à l'hôtel. On va chercher 2 membres du Macro Trader Accelerator, donc 2 traders qui ont eu de très bons résultats à la suite de mon accompagnement. J'ai mis un message dans la communauté disant que je cherchais à inviter quelqu'un à Panama, donc un trader à Panama, tout frais payé, hôtel 5 étoiles, machin, ce que tu veux, pour passer une semaine ici. Et au final, en regardant toutes les applications, il y a eu 2 profils, donc Nathan et Marceau, que tu vas rencontrer dans cette vidéo, qui étaient super intéressants parce que leur parcours était assez différent. Donc je trouvais qu'en fait, c'était dommage d'en ramener que un. Et en plus, je me suis dit, pour eux, niveau network, ça allait être pas mal. Donc bref, j'ai fait venir ces 2 personnes. Ils sont arrivés hier soir, jet lag, etc. On est allé les chercher à l'aéroport. On les a déposés à l'hôtel et donc là, on va aller les chercher ce matin. Et puis aujourd'hui, je vais juste les emmener un petit peu dans une journée typique de Elliott, j'ai envie de dire. On va aller les chercher, on va passer chez moi, on va parler un petit peu des marchés. Il faut savoir qu'on est vendredi, on a eu les chiffres de l'emploi américain hier. J'ai pu exécuter des positions hier, faire pas mal de transactions. Bon, eux, ils étaient dans l'avion, donc je pense pas, mais bon, on pourra en discuter. Et puis sur ce, ouais, on va aller les réveiller. Bon, les réveiller, je pense pas, il est 9h. Ça va? Tu vas, Nathan? Ça va? Ça va? Ça va, écoute ça. Donc moi c'est Nathan, donc j'ai 19 ans, donc ça fait depuis maintenant plus de 4 ans que j'ai rejoint le Macro Trader Accelerator, donc le programme d'Elliott. Donc j'avais 15 ans à ce moment-là, c'est la seule formation que j'ai prise, le seul programme que j'ai pris qui m'a permis d'être rentable aujourd'hui et tout simplement d'exploser dans mon trading ces dernières années et de construire un track record profitable donc sur les dernières années. Marceau, il est dans sa chambre? Ouais, il est dans sa chambre, on va le voir si tu veux. Ok. Vas-y. Bien dormi? Ouais, super. C'était top, hein. Merci. Vous avez... On va laisser ouvert là. Ouais. Yo. Salut, ça va? Good. Bonjour, je m'appelle Marceau, j'ai 20 ans, je suis dans le programme depuis maintenant 3-4 ans. Aujourd'hui, je crée une société de gestion. J'ai pu vraiment apprendre toutes les bases et les connaissances macroéconomiques et tout ce qui est lié au trading. Et puis ça m'a vraiment permis d'accéder à des stages dans un premier temps parce que j'avais vraiment cette vue institutionnelle pour aller bosser dans des banques ou ce genre d'institutions. Et après, du coup, j'ai pu, grâce à toutes ces connaissances, vraiment développer ma boîte et puis aujourd'hui voilà. Tous les jours, je reçois des messages de remerciements, des avis 5 étoiles, des retours positifs. Et avec le temps, je dois bien dire que ça devient presque la norme. Mais c'est dans ces moments-là, quand on rencontre les personnes en vrai, qu'on se rend compte que c'est bien plus que de simples messages. Le bureau. Magnifique. Il y a le grand en vrai. Ouais, c'est plus grand en vrai, non? C'est beaucoup plus grand en vrai. Ouais. C'est quand même bien lumineux. Hein. Pourtant Ouais. il fait gris. J'avoue qu'honnêtement, là tu sais, donc t'es trop. En plus t'as la vue. Qu'est-ce que tu veux de mieux? Le mec il te sert à manger à côté de toi, c'est bon, c'est terminé. Tu sais, tu commandes, tu bouffes. Et tous les matins, pour le petit-déj, j'ai la cuisinière qui vient avec le plateau, qui rentre, qui me le pose ici. Exactement, c'est bien de dire ça. Exactement. je mange au bureau et tout, tu vois. Trust me, man, it's okay. Bounce with me in slow mo. When they hear the kid in the house, they're like, oh no. 50 got them broken again. They open again. Got them sipping on that juice and gin. You can find me in the background, burning that backwood. Styling, stunting, doing my two-step fronting. Now I'ma tell you what them told me, homie. Just lose it, parental discretion. Et du coup, tu n'utilises pas tout ce qui est, parce que là je parlais, tu vois, toi tu fais les trucs un peu plus à la main, entre guillemets, tu prends tes notes et tout. Et nous on est beaucoup plus dans tout ce qui est automatisation. Alors je dis pas que c'est mieux ou quoi, mais en tout cas c'est ce qu'on fait, c'est on récupère les données, tu vois, typiquement les CPI, des trucs comme ça, tu peux les récupérer via API et après tu peux les retraiter. Et justement, dans toute ton organisation, tu n'aimerais pas en mettre un peu? Parce qu'en fait, faut vraiment comprendre comment ça marche. Je veux dire, ça sert à rien de juste les balancer en IA si tu comprends pas le mécanisme. Ouais, non, bien sûr. Mais tu vois, une fois que en fait, c'est un peu ce que tu fais, tu sais, c'est comme un employé, si d'un coup, l'employé, le mec, il est bon au bout d'un an parce qu'il comprend comment la boîte, elle marche. Et tu vois, c'est le même principe quand tu as des données ou une automatisation. C'est vraiment qu'est-ce que toi, tu ferais manuellement ou pas. Et après, là, du coup, derrière, c'est pour ça qu'IA, je trouve que c'est bien maintenant. Ça te permet vraiment d'économiser du temps pour le coup. Ouais. Après, je sais qu'il y a des gens sceptiques, hein, bien sûr, mais... Mais tu vois, genre là, par exemple, dans PMT,
Ouais. Là, normalement, prochaine update, on intègre un truc IA qui, justement, a accès à toutes les données, a accès à absolument tout. Ouais. Mais du coup, tu vois, tu peux faire des trucs plus simples en mode dis-moi tout ce qu'il y a à savoir sur la dernière semaine sur l'euro. Ouais. Donc, tout ce qui est données, tout ce qui est macro, tout ce qui est positionnement, tout ce qui est bancaire, C'est tout. ça. Tu vois. Bah, c'est exactement ce qu'on fait, Et, tu vois. et ça va être super puissant. Ça va être super puissant. Mais sinon, après, tu fais tout manuel parce que. En fait, je sais pas, je pars toujours du principe qu'on change pas une équipe qui gagne, tu vois. Ah non, mais bien sûr, si t'as la méthode qui C'est ça, fonctionne. on change pas une équipe qui gagne et. Peut-être un défaut, mais à chaque fois, tu vois, j'ai peur de changer un truc. Parce que je me dis. Ouais, et après, en termes de, pas de Ouais. mindset, mais tu vas te dire, est-ce que c'est moi ou c'est la chose que j'ai changée ou c'est le marché C'est aussi. ça, Ouais, c'est dur d'être. Donc en fait, tu vois, moi c'est marrant, mais ça fait 8 ans que j'ai la même routine, que je fais la même chose Ouais. et que j'ai rien changé. La seule chose qui a changé, c'est que tu me disais, vous faites pas mal de long terme. Oui, alors c'est Et ça du coup, qui c'est est quoi, tu fais différent. equities, commodities? Ouais, c'est equities, t'as obligations, t'as tout ce qui est aussi analyse de fonds. De toute façon, c'est de la gestion privée, donc les clients ils sont là pour. Ça dépend les positions. Donc tu peux les- c'est dans les fonds aussi? Ouais, alors moins parce que les fonds, t'as énormément de frais. Ouais. Clairement, c'est pas des ETF. Et justement, là, ce qui nous démarque un petit peu, c'est qu'en fait, derrière, nous, on n'a pas de fonds maison. Bah, de toute façon, tu dois voir comment ça marche. Mais imaginons, tu vas chez Rothschild. Les gars, ils vont te mettre Rothschild, Enco, je sais pas quoi, fonds euro, fonds monde, S&P, Rothschild. Mais derrière, il y a des frais, il y a leurs frais d'arbitrage. Alors que tu prends un ETF à 0,001%, la diff, elle est immense. Ouais. Et puis, c'est des mecs qui n'ont pas 10 000 balles. Tu sais, quand tu commences à avoir 2 millions, c'est très différent. Mais du coup, ça permet d'analyser. C'est pour ça que je pense que nous, on peut se permettre de faire de l'automatisation. C'est que toi, tu es beaucoup plus court terme et tu le fais à la main, c'est-à-dire que tu peux aller cut tes positions. Nous, c'est plus long terme. Donc, l'analyse, tu vois, c'est pareil. On a des fiches valeurs qui s'auto-créent pour chaque boîte. Je te donne un exemple. Nvidia, Apple, dès qu'il y a des earnings, ça va aller chercher des transcripts des API. Tu n'as pas tes tapes à la main comme des analystes. Après, c'est pas le même taf, hein, tu vois. Et du coup, ça te permet de couvrir beaucoup plus de choses et en étant beaucoup plus rentable parce que des mecs qui ont 50 analystes, derrière, ils vont faire le même taf que nous, notre grosse machine qu'on a du temps à développer. Ouais. Et ça te réduit les coûts. 50 analystes, c'est pas le même coût qu'une grosse IA. Bon, tu as des coûts quand même. Hein. Tu peux aller à 2-3 000 euros par mois en données, mais c'est pas le même. Et après, si tu comprends et que tu es content de ta solution, c'est-à-dire les gérants, après, ils savent comment ça fonctionne. C'est pas, je te donne le truc, tiens, ça te dit Nvidia, c'est bien acheté. Non, tu vois, c'est que derrière, tu as Quand j'étais au fond, je travaillais à Londres. Ouais. En gros, on avait ça, mais sans l'IA, si tu veux. Ouais. Et du coup, tu avais plein de quants et de PhDs qui faisaient les financial models pour les equities, justement. Ouais, c'est ça. Et voilà, moi j'étais sur FXDesk, juste. Mais après, tu vois, là, tu me disais, moi c'est plus court terme, etc. Ouais. Maintenant, vu que le capital est bien plus important, ça représente 10%. Ton trading, c'est 10% de ton... Ouais. Ah oui, donc tu as quand même la partie longue. Ah oui, et c'est la majorité. Ah oui, d'accord. Parce qu'en fait, le trading court terme, et moi c'est le truc, mais tu vois, c'est en gérant plein de choses, c'est plus. En fait, vu que tu as du levier et tout, tu as plus les couilles qui sont en jeu, tu vois ce que je veux dire? Exactement. Ça, et donc, je pourrais pas me permettre de mettre 100% du. C'est ça, de ton fund, en fait, attente. parce que du coup, j'ai créé un fund, mais c'est private fund, donc c'est tout mon capital, il y a plusieurs millions dedans, etc. Mais je pourrais pas me permettre d'aller prendre des trucs avec des stop loss à 400 000 balles. Ouais, c'est ça. J'avais En pas fait, le 10%, d'accord. Psychologiquement, je pourrais pas. Ah oui, non, mais si tu prends des positions qui te commencent à être... Psychologiquement, je pourrais pas. Donc, non. Voilà, j'ai une D'accord. grosse partie qui est long terme. Et donc, tu vois, les derniers plays que j'avais fait, je sais pas comment ça s'appelle ou pas. J'espère que, bon, de toute façon, j'ai pas trop doute, j'ai pas trop suivi ce que tu as fait, mais là, pendant les moins 18% du S&P, Ah, mais mec, t'as envoyé... Le 7 avril, ouais, hein. Ma plus grosse position, c'est. Le Nasdaq, t'as racheté aussi. C'est ça, ma plus grosse position, c'est Nasdaq. Ouais, C'est Nasdaq, là. BTC aussi, t'as racheté. Ouais. Ah non, mais c'est pour ça. BTC, c'est du portfolio. Ok. Enfin, BTC, ETH. Ok. Ah, t'as quand même une grosse partie en vrai. Ah oui, Enfin, je veux dire, c'est T'as pas augmenté- 5%. T'as augmenté avec le temps et tout. bien sûr, ouais. J'ai augmenté avec le temps et surtout, franchement, alors que je me considère pas expert crypto ou quoi, mais putain, j'ai des plays vraiment de bâtard. Hein. Ah oui, J'ai vraiment fait que À des chaque fois, plays. tu montrais des points d'entrée sur Ah ouais, non, mais BTC. c'est- pour moi, ça me fait trop rire parce que vraiment, on dirait un indicateur, tu sais. Ah ouais, bien sûr. Après, quand tu comprends, genre le S&P, tu vois, qui fait moins 18%, C'est t'as ça. beau rien comprendre à la finance, tu comprends quand il y a des crashs dans tous les cas, de toute façon, c'est l'économie mondiale, c'est... Ah, C'est ouais. comme ce que t'expliquais dans le SFP, dans C'est- le Smart Finance Pro. c'est- C'est toujours garder du cash pour C'est le vraiment là, crash. genre, le truc normal, show
historical orders. Genre, On dirait un indicateur. achat, vente, achat. Et là, du coup, j'ai build de ouf ma position sur les 75-76. Ok. Et là, Bitcoin, ouais. Là, tu veux pas prendre de profit encore là. Non. Vous avez déjà tiré ou pas du tout? Non, jamais. Ah, ça, c'est la classe. J'aimerais tirer, ouais. Moi, j'aimerais le faire justement. J'ai pas encore fait. Ouais. Bah, vas-y, ce que je dis, on va déjeuner à Casco, Ok. donc là-bas. Et puis après, on va en rage. Ok. On va en rage, comme ça, on va tirer. Allez, putain. Donc, Putain, énorme. donc ouais. Ah, ça, c'est Allez. ça. Comme ça. Et tu peux les prendre dans ta sacoche comme ça? Bah ouais. Non, putain. Ah, mais vraiment? C'est un. Allez, pas chargé, tout. Ouais. Ouais, montre bien avant. Chargé. Hop, pas de balle. Et tiens. Ok. Hop. Franchement. Ceci, c'est Glock. Ok. Tu vois, pareil, il a rien. Ouais, regarde qu'il y a rien. Hop, dans la chambre, pas de chargeur. Je me sens un peu petit par rapport à ton truc. Et ça, Ouais, ça reste une balle. Hein. et ça, c'est balle 9 mm. Ouais, c'est ça. Ok, ouais, bah ces balles-là, quand tu les vois, putain, j'ai pas envie de me la prendre. Tu te balades avec ça? Des fois. C'est quoi? Si il y avait un endroit où je devais me balader avec, ce serait plus en France. Ici, mais. T'as dit quoi? Magasin d'armes classique ici. Armurerie, ouais. Ça coûte combien une arme comme ça? Celle-ci, j'ai payé 3007 Ok. et le Glock 1004. Bon, on leur fait goûter les spécialités, je vais pas dire panaméennes, mais latino, disons. Donc on a les empanadas, on a évidemment le poisson fraîchement pêché et fraîchement cuit, les ceviches, donc ceviche de coco piquant, les fameuses patacones, donc banane plantain écrasée, et puis un autre ceviche, donc poisson cuit dans l'acidité du citron, et puis une chelada, donc bière, citron. Non, enfin, sel, citron, bière. Vous n'avez pas aimé les chelada? Si, ça va. Attends. On leur fait découvrir la gastronomie locale et pas cher surtout. This beat cock it and dump it. The drama really means nothing to me. I ride by and blow your brains out. It's no time to cock it. Stop it when niggas run up on me with them things out. I do what I gotta do. I don't care if I get caught. Mettre là et après faire tac tac tac. C'est pas évident parce que tu sais, du coup, faut bien poser et Je suis vraiment reconnaissant d'attirer des profils comme Nathan et Marceau grâce à mon contenu. Et de manière générale, encore une fois, un grand merci à vous qui regardez mes vidéos. Et je le dis souvent, mais c'est vraiment rare d'avoir une communauté aussi soudée, intelligente et bienveillante. Bon les gars, c'était votre dernière journée là sur la semaine. Vous reprenez l'avion ce soir. Qu'est-ce que vous avez pensé un peu de votre semaine à Panama, que ça soit donc au Panama, mais que ça soit aussi avec Elliot? Est-ce que vous pensiez que c'est à ça que ressemblait une journée de trader? Enfin bref. Ouais, merci en tout cas pour l'expérience, c'était super intéressant. On a fait pas mal de trucs, on a pas mal appris, on a pu visiter, un peu voir aussi son environnement de travail. Donc super intéressant, super pro. Voilà, Elliot, il est super sympa. Et ouais, qu'est-ce qu'on a pensé Bah écoute, franchement, c'était incroyable. Déjà, je remercie toute l'équipe, Elliot, tout le monde. Ouais, c'était incroyable déjà d'avoir pu faire ça aussi avec Marceau à deux en immersion dans son quotidien, une semaine à Panama. On a appris pas mal de choses, on a pu être immergé un petit peu dans son day-to-day finalement, dans ce qu'il fait chaque jour. Voilà quoi, ça permet aussi d'ouvrir l'esprit et de, tu vois, de comprendre un petit peu mieux l'envers du décor de ce qui se passe. Donc pendant cette semaine, j'ai aussi pris le temps de les interviewer individuellement pour en découvrir plus sur leurs objectifs et leur parcours. Donc premièrement, fais-le-moi savoir dans les commentaires si voir la vidéo entière de leurs interviews individuelles t'intéresse. Et sur ce, je te laisse avec quelques mots de leur part sur le Macro Trader Accelerator. Donc avant de rejoindre le programme MTA, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Donc j'ai fait des signaux de trading, options binaires. Donc ça m'a vraiment permis de comprendre voilà, l'analyse de quelqu'un qui a vraiment travaillé et qui gagne vraiment de l'argent en trading.
et qui a toute cette connaissance que 99% des gens n'expliquent pas. Donc le programme m'a vraiment apporté dans ma manière d'analyser les marchés, c'est vraiment cette vue globale de l'interconnexion entre les marchés, c'est-à-dire le marché FX, le marché obligataire et tout le reste, les actions, etc. Et donc j'ai vraiment pu comprendre toute la macroéconomie derrière et ça m'a permis après voilà, de travailler plus sur la partie institutionnelle, un petit peu moins dans le trading pur, mais c'est vraiment cette compréhension globale. Du coup, le programme sur la partie stage, ça m'a vraiment apporté l'expertise et j'ai pu vraiment rejoindre des stages en finance avec des connaissances que 95% des gens n'ont pas. Et ça a vraiment été le déclic, entre guillemets, pour moi. Ça a été vraiment de pouvoir, dans un premier temps, rentrer et puis ensuite, après, développer de mon côté. Mais voilà, ça a vraiment été le point central, c'est d'abord réussir à aller du côté institutionnel grâce à toutes ces connaissances. Donc, ce qui m'a le plus surpris et marqué dans l'accompagnement d'Elliott, c'est vraiment la simplicité, la clarté d'explication des choses qui ne sont pas vraiment, déjà dans un premier temps, faciles à comprendre. Il y a énormément de choses à connaître dans le marché. Il arrive vraiment à centraliser toutes les informations et qu'on ait vraiment une vision globale et que ça soit très simple. Alors tout simplement, ce qui m'a donné envie de rejoindre le Macro Trader Accelerator, c'est principalement, on va dire, la partie analyse fondamentale que j'avais à l'époque vue, parce que c'était une partie qui me manquait à mes tout débuts. Comme je l'ai dit, c'est la seule formation que j'ai prise, donc c'était vraiment à mes tout débuts, et je savais déjà que l'analyse fondamentale était importante. Donc, une fois que j'ai vu Elliott, qui était un des seuls avec ce branding-là, j'ai accroché, j'ai pris son programme, et effectivement, aujourd'hui, l'analyse fondamentale, c'est une partie prépondérante dans mon trading, même dans plein de choses que j'entreprends aujourd'hui dans mes business autour du trading, donc ça a été l'élément vraiment déclencheur qui m'a fait rejoindre le programme. Ce que je pense de la communauté et donc de l'entraide qu'il y a au sein du groupe, du cercle du Macro Trader Accelerator, évidemment c'est déjà le fait que les plus expérimentés peuvent aider ceux qui sont un peu plus débutants. Moi ça a été mon cas au départ lorsque j'ai rencontré un de mes mentors privés comme ça, donc grâce au programme. Donc effectivement pour des débutants c'est extrêmement intéressant de s'inspirer des analyses on va dire des traders plus expérimentés dans le programme. Donc moi c'est ce que ça m'a aussi apporté surtout au début en fait, pendant plusieurs années. Moi ça va faire 1 an et demi, bientôt 2 ans du coup que je suis rentable grâce au programme en partie. Et on va dire le principal déclic que j'ai eu, c'est lorsque j'ai commencé à traquer mes datas et en fait à améliorer mon tracking grâce au backtesting et en fait grâce à l'amélioration de mes statistiques. C'était surtout ça, on va dire, mon déclic. Dès le départ, j'ai compris que c'était l'amélioration de mes datas qui allait me permettre de step up et ça a été à partir de ce moment-là finalement que j'ai eu les meilleurs résultats et que je suis devenu rentable. Bon alors Nathan et Marceau viennent de repartir pour l'aéroport. Franchement de mon côté, très bonne expérience dans le sens où c'est la première fois que je décide d'inviter des membres de mon accompagnement dans mon quotidien ici à Panama. Je vais dire j'étais frileux de le faire, mais très bonne expérience. Franchement très bonne expérience, de très bonnes personnes, surtout de super résultats, de super parcours. N'oublie pas de me faire savoir dans les commentaires si tu veux voir une interview complète avec Marceau, avec Nathan pour comprendre leur parcours plus en détail. Et sinon aussi, mais fais-moi savoir si tu souhaites que je fasse ce genre de concept plus souvent, c'est-à-dire choisir quelqu'un de ma communauté, l'inviter tout frais payé à Panama, les vols, l'hôtel 5 étoiles, le machin, le truc, dans mon quotidien, passer une semaine et puis vraiment pouvoir échanger, avoir un échange surtout d'expérience. Je trouve que c'est vraiment là où la valeur ajoutée a été. Ça a été sur l'expérience. Sur ce, j'espère que cette vidéo un petit peu différente de d'habitude t'a plu. C'était Elliott. Ciao.